Mes chers étudiants, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours d'informatique appliquée qui est consacré à la gestion de bases de données avec Access. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 6e séance. Donc, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En ce qui concerne normalement la création d'une base de données, les tables, les enregistrements, les clés primaires, les champs, puis la partie requête, comment on crée une requête. Je précise spécialement la requête de sélection simple. Là, on va exploiter une seule table. Donc, comment ajouter les critères, les types de critères. Et puis, ce qu'on a vu encore, ça a été en utilisant, dans la partie critères, on utilise des fonctions, par exemple des fonctions de traitement de date. Là, on a vu la fonction année, c'est pour extraire les années à partir d'un champ de type date. Également, la fonction mois, c'est pour extraire les mois à partir toujours pour un champ de type date. Puis la fonction jour qui aide ou bien qui nous extrait les jours également à partir d'un champ de type date. Donc, nous avons vu également la fonction format, puis la fonction diffDate. Et enfin, on a vu la fonction vrai-faux. Donc, cette fonction, j'ai dit, c'est une fonction qui remplace la fonction si vue en Excel. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Normalement, voilà, et on a vu comment on peut créer un champ qui n'existe pas dans vos tables, ce qu'on appelle un champ calculé, en ajoutant un alias, et puis la formule, bien l'expression qui va nous calculer ce champ-là. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une nouvelle notion qu'on appelle une requête paramétrée. J'explique. Normalement, quand on vous demande de créer, quand vous exécutez une requête de sélection simple, Access qui fait, c'est bien, il va sélectionner bien, il va afficher des enregistrements venant d'une table source en se basant sur ce que vous avez mis comme critère. Supposons maintenant que vous cherchez par exemple à créer une requête qui va extraire la liste des clients habitant Casablanca. Donc, pour ce cas, pour le moment, je pense que c'est facile pour vous, pour créer une simple requête ainsi. Tout ce que vous allez mettre, c'est bien le champ ville, vous allez ajouter le critère Casablanca. Si maintenant vous voulez que les clients de la ville de Mohamedia, donc vous devez créer une deuxième requête, ou également dans la partie critère du champ ville, vous allez mettre Mohamedia. S'il y a une autre ville, il faut créer une autre requête. Ceci dit que si vous voulez un ensemble de requêtes par ville, si vous voulez une requête par ville, vous devrez créer un ensemble de requêtes. Et ceci n'est pas très pratique. Pour cela, Access nous permet de créer ou bien de regrouper innombrables requêtes dans une seule conception. Et ce qu'on appelle une requête paramétrée. C'est que Access va vous permettre de préciser les critères, non pas dans la grille de création, ça veut dire non pas dans la requête au mode création, là où vous allez créer la requête, où vous mettez Casablanca ou bien Mohamedia ou bien la ville que vous voulez par exemple pour notre exemple, mais plutôt au moment de l'exécution. Ça veut dire que vous allez créer la requête avec bien sûr une expression qui va marquer la requête paramétrée, et lors de l'exécution, c'est dans ce cas-là que vous allez mettre les critères que vous voulez, les villes, dans notre cas, les villes souhaitées à être affichées. Alors, c'est lors de l'exécution, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous préciser, ou bien si vous donnez la possibilité d'ajouter la valeur de votre critère, ou bien ce qu'on appelle le paramètre, pour pouvoir extraire les enregistrements correspondants. Alors, pour définir un paramètre, je vais vous montrer à travers un exemple. Donc là, supposons par exemple, je vais voir si c'est moi ici pour l'exemple, supposons qu'on cherche à afficher le prénom et le nom, et la ville également, le nom et le prénom et la ville. Et la ville va être, comme j'ai dit, va se changer chaque fois qu'on va exécuter la requête. Donc, on va créer une requête qui va nous afficher le nom, le prénom et la ville.
la ville, bien sûr, selon ce qu'on va mettre comme critère. Alors, pour ce faire, voilà, je vais mettre donc créer, comme toujours, donc création de requête. Alors, la table qu'on a besoin, c'est la table client. Toujours, on est dans le type de requête de sélection simple. Une seule table utilisée. Donc, ajouter, puis fermer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin du nom, puis prénom et la ville. Alors, si vous voulez la ville, comme j'ai dit, si on cherche une ville précise, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut mettre dans ce champ-là la ville, par exemple, Casa, donc, bien sûr, entre crochets, il va s'ajouter automatiquement puisque c'est de type texte. Et donc, comme j'ai dit, on doit enregistrer la requête. Si on veut Mohamedia, il faut créer une autre requête de telle manière, au lieu de mettre Casablanca ici, on va mettre Mohamedia. Maintenant, on va utiliser donc, la nouvelle conception qu'on appelle la requête paramétrée. Et pour la partie critères, ce qu'on cherche, c'est bien une ville qui va être ajoutée au moment de l'exécution, qui va être entrée par l'utilisateur lors de l'exécution. Alors, dans la partie critères, on ne va pas mettre aucun critère, aucune ville précise, mais plutôt 2 crochets. Alors là, on va mettre 2 crochets. Voilà. Je répète, c'est juste dans la partie critères où vous voulez mettre donc un paramètre, donc une valeur de critère qui va être ajoutée par l'utilisateur lors de l'exécution. Comme j'ai dit, on va l'appeler, elle est appelée plutôt paramètre. On remplace le critère par les 2 crochets, puis on exécute. Une fois exécuté, comme j'ai dit, vous aurez une fenêtre qui vous donne la possibilité d'introduire, bien d'entrer votre valeur ou bien votre paramètre. Cherchez la valeur que vous voulez ajouter comme critère. Comme j'ai dit, on cherche Casablanca. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, on aura tous les clients qui habitent Casablanca. Je reprends donc l'affichage création, mot de création. Je recrée également donc la requête exécutée. J'aurai toujours entré une valeur de paramètre. Si je mets ici Mohamedia, donc c'est la même requête, je clique sur OK, j'aurai juste donc les enregistrements bien les clients de la ville de Mohamedia. Sauf quand on exécute, maintenant on sait très bien que le critère dépend de la ville, mais si vous fermez, donc vous revenir après un certain temps, vous n'allez pas se rappeler de quel critère il s'agit. C'est pour ça c'est préférable de mettre une phrase indicative entre les crochets. Je répète, c'est juste une phrase indicative. Ce n'est pas vous donner juste une idée de la manière ou bien de la valeur que vous allez saisir, que vous allez entrer en tant que paramètre. Alors, qu'est-ce qu'on cherche nous? C'est la ville. Par exemple, on va mettre entre les crochets, je répète. Entrer, la ville. Et puis, je vais exécuter. Alors là, qu'on a mis entre crochets, ça a été ajouté comme indication au-dessus donc de la partie où vous mettez la valeur bien le paramètre. Donc, il n'y a pas de relation avec la valeur que vous allez saisir. C'est juste une indication. Entrez la ville pour savoir de quel paramètre il s'agit. Donc là, on peut mettre Casablanca. Pardon. OK. Donc, nous allons chercher Casablanca. Je vais enregistrer donc la requête. On va appeler requête. Alors, c'est parti 3, je pense. Alors là, c'est 3. Puis, donc, on va mettre 1. C'est la première requête. 1. QBE. Et je clique sur requête. Donc, je vais fermer ma requête. Je vais la chercher dans la partie donc, où c'était ajouté. Voilà. Requête partie 3. 1. Mode QBE. Une fois que j'exécute, il va me demander d'entrer la ville. Je n'aurai pas donc les résultats précis. Il faut toujours, une fois exécuté, l'utilisateur doit saisir le paramètre. Donc là, je mettrai par exemple Rabat. Et ainsi de suite. Donc là, on n'a pas de valeur, donc, ou bien de critères précis
dans la grille de requête, mais plutôt le critère a été ajouté lors de l'exécution par l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire pour le mode SQL. Donc, je vais fermer ceci. Et puis, toujours création de requête. Donc, je vais fermer. Je passe le mode SQL. Comme on a dit, donc, sur requête select, donc, ça commence toujours avec select. Et puis, on a besoin de nom, virgule, prénom, puis, comme la table client. Et maintenant, la condition, where, ce qu'on a, c'est la ville égale. Quand on avait un critère bien précis, on met le critère, la valeur directement. Par exemple, Casablanca ici. Mais puisqu'il s'agit d'une requête paramétrée, on va mettre les crochets. Et entre les crochets, une expression. Entrer la ville souhaitée, par exemple, la ville cherchée, et ainsi de suite. Donc voilà, je vais exécuter de la même manière, entrer la ville. Donc là, je mettrai, par exemple, je ne sais pas, moi, je mets bien. Je vais faire la même chose. Je reprends le mode SQL et je vais enregistrer donc la requête en mode SQL. C'est la requête partie 3 en SQL. Donc là, en fait, ça c'est un exemple. On n'a pas encore, je vais changer pour voir ce qu'on a dans le TP qui était demandé. Maintenant, si vous avez, donc, on a la possibilité également. Ça, je vais vous montrer comment créer pour une requête, donc une requête simple où vous remplacez la valeur donc qui doit ou bien le critère qui doit être ajouté dans la grille par les deux crochets. On peut mettre également donc on peut utiliser donc les opérateurs qu'on connaisse normal. Si on cherche normalement deux paramètres pour le même champ, par exemple on cherche la ville de, on va dire quoi, entrer la ville 1 ou bien la ville 2 sans préciser. Entrer la quantité 1, la quantité 2, la date 1 ou bien la date 2. Et je répète sans préciser. Si vous ne voulez pas préciser, on appelle un paramètre, vous remplacez. Donc là, on peut utiliser, comme c'est marqué ici, entrer donc la ville entre crochets, ça veut dire là, il va être ajouté lors de l'exécution. Puis, il va vous afficher, une fois que vous saisissez la valeur, il va vous ajouter donc une deuxième fenêtre pour rentrer la deuxième, bien le deuxième paramètre, la deuxième valeur. Également, si on cherche, donc on peut utiliser inférieur à une quantité bien précise. On va voir donc à travers l'exemple, bien sûr. Là, je vous montrer juste qu'on a la possibilité donc de combiner entre les opérateurs normaux et également avec donc les deux crochets au lieu de mettre les valeurs si vous voulez les garder en tant que paramètres. Entre 0 et entrer une quantité maximale, ça veut dire là, 0 c'est fixe et puis là, une valeur qui va être saisie avec l'utilisateur, c'est un paramètre. Paramètre donc variable dans plusieurs champs différents et associé à l'étoile. Donc dans ce cas-là, par exemple, entrer la lettre de début. Si on ne connaît pas la lettre, donc je veux par exemple qui commence par une requête où je vais mettre qui commence par A, ou bien qui commence par B, ou bien qui commence par C. Dans ce cas-là, le A ou bien le B ou le C, c'est un paramètre qui va être saisi par l'utilisateur. Je vais le mettre entre crochets. Et puis, et, donc je combine avec l'étoile, donc là, pour mettre A, et là, on ajoute l'étoile. Et on a dit que l'étoile, ça remplace un ensemble de caractères. Donc, ceci dit pour cette requête-là, c'est ce qui va nous afficher. Donc, cette requête va, une fois exécutée, il va nous demander d'entrer la lettre du nom avec lequel, ou bien la lettre avec lequel le nom commence. Si je mets par exemple A, il va nous afficher donc les noms qui commencent avec A, avec leur prénom, et également la ville, c'est on précise la ville lors de l'exécution. Par exemple, les noms qui commencent avec A, avec le prénom de la ville de Casablanca, et ainsi de suite. En mode SQL, c'est de la même manière. Donc là, on remplace toujours donc, ouais, le nom. Bien sûr, comme j'avais dit, quand on avait ville, alors qu'est-ce qu'on a dit? Ville égale, et puis on met
le critère Casablanca, par exemple. On a mis plutôt le critère Casablanca ou bien Mohamedien, c'est du parce que on va comparer la totalité du champ avec la valeur. Si vous comparez par une partie, on utilise like. Et dans le QVE, on utilise le comme, bien like. Je vais vous montrer dans ce cas-là, donc l'exemple ici, le nom, prénom, puis la ville, puis le nom like, on va faire ceci. Donc, le nom, prénom, et puis, je vais créer ceci, c'est un exemple, je ne vais pas l'enregistrer. Alors, créer, toujours création de requête, pour la table client, ajouter, puis fermer. J'ai besoin de nom, prénom, et puis la ville. Et comme j'ai dit ici, pour le nom, je vais pas préciser la lettre de départ, je vais la laisser en tant que paramètre qui va être ajouté, entré ou bien saisi par l'utilisateur lors de l'exécution. Donc là, je vais mettre donc, les deux crochets. Par exemple, entrée, la lettre, puis le est commercial, et par la suite, l'étoile qui va remplacer l'ensemble des paramètres. Entrée, la lettre. Donc, une fois que je passe ici, donc là, je dois mettre comme entrée, la lettre. Et puis là, je vais préciser la ville également. Donc là, je mettrai toujours les deux crochets. Entrée, la ville. Je vais exécuter. Entrée, la lettre. Je sais pas. Voilà, supposons que je mettrai ici S. Voilà, ça, entrée, la lettre. C'est le premier paramètre à saisir. Ça veut dire qu'il va nous afficher les noms qui commencent avec S étoile. Qui commencent avec S. Puis OK. Maintenant, le deuxième paramètre, ça c'est la deuxième fenêtre, entrée la ville. Je mettrai par exemple Casablanca. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui commence, le nom commence par S à Casablanca. Casablanca. Et OK. Oui, il y en a quand même. Donc là, le nom commence avec Drassi Mohamed Casablanca. Alors, si vous avez remarqué, donc là, j'ai ajouté un comme parce que je compare le nom du champ avec une partie de valeur. Je ne compare pas avec le nom, la totalité. Donc, je n'ai pas mis ici le nom égal Drassi, mais plutôt qui commence avec S. Je compare avec une partie. Alors, dans ce cas-là, il faut mettre le comme. Si vous ne mettez pas le comme, il va s'ajouter par accès. En SQL, au lieu de comme, on va mettre like. Donc, pour ne pas réécrire, je vais mettre ça. Donc, je vais créer la requête en mode SQL. Voilà. Puis je bascule juste pour garder. Donc, voilà. Select nom, virgule, prénom. Puis, on veut également la ville, from client. Et puis maintenant, pour la carte partie critère, on a quoi? Where. Je vais reprendre ça. Donc, au lieu de compte, je vais mettre like. Je répète. Alors, vous ajoutez like bien compte si vous comparez avec une partie de critères, une partie de mots, et non pas la totalité du mot, la totalité du paramètre. Where, non. Where le nom, like, entrer la lettre, and, et puis qu'est-ce qu'on a encore? And, ville. Alors, dans ce cas-là, ville, je vais mettre égal, je vais dire toute la ville, tout le nom de la ville. Là, je vais mettre juste une lettre, alors que le nom contient un ensemble de lettres. Là, je vais comparer avec le nom complet. Donc, dans ce cas-là, je mettrai crochet, entrée, la ville. Voilà, donc une fois j'exécute, entrer la lettre. Donc, je reprends le même exemple. S. OK. Maintenant, entrer la ville, c'est Casablanca. OK, donc il va m'afficher également dans Casablanca. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, on passe maintenant à l'exemple à notre TP, à la partie 3 de notre TP, c'est pour donc, exécuter les 3 requêtes paramétriques.
Je commence par la première. Qu'est-ce qu'on me demande? D'afficher les informations de tous les clients. Ça veut dire que tous les champs doivent être affichés. D'une ville dont le nom de la ville est un paramètre. Ça veut dire que le nom de la ville ne va pas être ajouté lors de la création de la requête, mais plutôt lors de l'exécution de la requête. Alors, je vais changer pour la première requête que j'ai fait ici. Donc, la première requête, requête 2, je vais la créer plutôt, l'ouvrir en mode création pour faire les changements. Qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever ça. Tous les champs, et j'avais dit, pour ne pas écrire chaque champ dans une colonne, on peut remplacer ceci par l'étoile. Là, je vais mettre l'étoile. Tous les champs vont être affichés pour une ville qui va, dont le nom est un paramètre. Alors là, je vais décocher parce que la ville, ça existe déjà parmi les champs dans l'étoile. Donc, je vais décocher et je garde entrée. Donc là, entrée la ville. Une fois exécuté, donc il va me demander d'entrer la ville, je mettrai rabat. Donc il va m'afficher, voilà les clients, tous les champs, voilà tous les champs dont la ville est bien rabat. Donc je vais enregistrer la requête. Je la ferme. Je crée maintenant la requête en mode SQL. Voilà. Est-ce qu'on a select nom, prénom? Normalement, je ne vais pas faire ça, mais plutôt je vais mettre select client, point, étoile, from client, where, ville égale, entrer la ville. C'est la même chose. Donc là, c'est exécuté. Donc, il va me demander d'entrer la ville. Je mettrai cette fois-ci 7. Enfin, il n'y a personne en fait. Bien, ça s'écrit en E. Oui, en E. Alors, je vais fermer. Je reprends. Mon SQL. Pardon, mon SQL. Donc là, entrer la ville, je vais exécuter. J'écris 16 sans accent. Voilà, il y en a 2 personnes qui habitent la ville de 16. Bon, voilà, donc je vais enregistrer maintenant ma requête et je passe à la deuxième requête. Qu'est-ce qu'il nous demande, la deuxième requête? Afficher le numéro de commande, ça veut dire qu'on a besoin de la référence de produit et la quantité. Dans la quantité, donc je pense que c'est la table détail commande. Donc, je vais voir. Donc là, je vais enregistrer ceci. Je vais faire recette. 3. Exemple. Donc on a dit détail commande. Donc c'est ça. Alors ça contient un numéro de commande, référence, donc c'est ça. C'est bien la table qu'on a besoin. Alors, on a donc création de recette. On ajoute la table détail commande. Pardon. Je vais supprimer la table qui est ajoutée par erreur. Et puis les champs qu'on a besoin. Afficher donc le numéro de commande, la référence et la quantité. Donc, numéro de commande, la référence et la quantité. Et pour la quantité, on a un critère où la quantité est inférieure ou égale à une valeur à spécifier par l'utilisateur. Ça veut dire que ce n'est pas une valeur qui est fixe, mais c'est un paramètre. Donc, dans ce cas-là, la quantité, elle est inférieure au. Je vais mettre. Si on avait une valeur précise, on va mettre inférieure, et puis la valeur, par exemple, 20. Mais puisque la valeur n'est pas précise, on va la remplacer par crochet. C'est bien la valeur qui est paramètre qui va être remplacée par crochet. Je mettrai ici crochet, et entre les crochets, une phrase indicative. Donc là, on fait la quantité.
inférieur, entrer la quantité. Donc, une fois que j'exécute, entrer la quantité. Le inférieur, il est déjà fait partie de critère. Maintenant, la valeur qu'on va saisir, c'est bien la quantité. On va mettre par exemple 15. Vous entrez juste la valeur et non pas inférieur à 15. Alors, OK. Voilà, il nous affiche toutes les quantités qui sont inférieures à 15. De la même manière, donc je vais enregistrer. Je mettrai donc requête partie 3, 2, 2. Pour le mode SQL, de la même manière, on fait son requête, c'est la table de taille commande, ajouter, fermer. Bon, je vais l'écrire. Alors, on avait quoi? Bon, ça a été tous les champs, donc je vais écrire détail commande, point, étoile, from détail commande, where, quantité, inférieur, et là, entre crochet, entrer la quantité. Je ferme le crochet. Voilà, j'exécute. Entrer la quantité souhaitée, donc on va garder, je mettrai ici donc 10. Donc il nous affiche 10 les quantités qui sont inférieures de 10. Donc je vais enregistrer la requête. Donc requête partie 3. Donc la dernière requête maintenant, afficher les informations de toutes les commandes réalisées dans une période à déterminer par l'utilisateur. Quand je parle de période, ça veut dire qu'on a une date de début et une date de fin. C'est ça la période. La date de début et la date de fin ne sont pas précises, sont saisies par l'utilisateur. Ce sont des paramètres. Donc, on va mettre toutes les commandes. Dans toutes ces informations, on a besoin de la table commande. Donc, on insère la table commande. Et puis, donc, je remplace comme ça. Et dans le deuxième champ, je mettrai date commande. Pour qu'il ne soit pas répété, je vais le décocher. Et qu'est-ce qu'on a dit? Entre deux dates. Si on a les dates, on va mettre entre. Et entre donc les dates entre les dièses. Voilà. Si vous saisissez donc les dates. Mais maintenant, les dates sont des paramètres. Donc, je vais mettre juste des crochets. Par exemple, date début. C'est un crochet. Et entre, ça c'est la première date. Et maintenant, la deuxième date qui est également un paramètre, je mettrai date de fin. Essayons de voir ce qu'on a comme date. Par exemple, je vais mettre donc décembre et janvier 2018-2019. Donc là, requête 1. Je vais exécuter, créer. Donc date début, il doit saisir la date de début. Par exemple, le 1 12 2018. Ça, c'est la première date. Je n'en ai pas besoin de mettre les dièses. J'ajoute la valeur. Et puis, OK. Maintenant, date fin. Je mettrai par exemple 31. 31. Le 1 2019. Et je clique sur OK. Donc voilà, il m'a donné. Donc, on a deux commandes
une passée en décembre et l'autre passée en janvier 2019. Alors, de la même manière, donc je vais enregistrer la requête. Voilà, donc, bon, je vais créer la requête maintenant en SQL. On a besoin de la table commande, de l'insérer. Je bascule en SQL. Donc, select, on avait quoi? Commande. Je vais point étoile, tous les champs, ou bien vous mettez tous les champs, donc séparés par des virgules. Puis maintenant la condition, soit date CNV, étuine, puis maintenant date unique, donc là je mets ici date début, and, date fin, étuine, ou bien vous pouvez mettre date commence supérieure ou égale date début, and, et pour écrire date commence inférieure ou égale date fin. Donc voilà pour la requête en SQL, j'exécute. Donc de la même manière, je vais garder la même chose, donc 31, 12, 2018, puis date fin. Donc ça, je peux savoir qu'il y en a deux paramètres à saisir. Donc le 31, le 1, 2019. Donc on aura le bon. Vous avez on a ici juste une valeur. Je ne me rappelle pas ce que j'avais saisi. Alors je répète le 1, 1, pas le 1, le 31, 2018. Voilà. Et puis le 1, le 31. Ah oui, j'ai mis le 31, c'est pour ça on aura une seule. D'accord. Alors là, en 2019. J'avais saisi le 1 en 2018 et le 31, c'est pour ça donc vous aurez toutes les presque de 2018, du 1er janvier jusqu'à 2019. Donc je n'ai pas mis les mêmes valeurs. J'enregistre. Requête, je partie quoi? Soit donc SQL. Voilà, donc normalement c'est une notion très importante, elle est facile à comprendre. Je passe à une nouvelle notion. Donc, également pour la création de requêtes de sélection, on est toujours dans l'étude des requêtes de sélection. Ce qu'on a vu, c'est bien exploiter une seule table. C'est bien extraire les enregistrements venant d'une seule table source. Ce qu'on va voir maintenant, c'est bien exploiter plusieurs tables et utiliser plusieurs tables. C'est-à-dire, lors de l'exécution, lors de l'affichage, on aura des enregistrements venant de plusieurs tables. Alors, pour créer, on appelle ceci des requêtes multitables ou bien des requêtes avec jointure. Les requêtes multitables ou bien requêtes avec jointure. Pour pouvoir créer ce type de requête, alors là, il faut bien sûr deux règles à respecter. Vous devez donc respecter deux règles. Toutes les tables que vous allez utiliser dans votre requête, qui vont donc intervenir dans la requête, doivent être reliées entre elles, reliées directement. C'est-à-dire qu'on doit avoir le trait de liaison, un trait qui relie les deux tables qui vont être utilisées. Pas besoin ou bien pas de table qui ne sert à rien dans la requête. Pas besoin d'ajouter des tables qui ne servent à rien. Par exemple, dans l'exemple ici, afficher le numéro et la date de commande faite par les clients de notre média. Qu'est-ce qu'on a? Afficher le numéro et la date de commande. On a le numéro et la date vient de la date de commande. Par contre, les clients de Mohamedia, donc les informations des clients, plutôt, on a besoin de la ville Mohamedia. On doit préciser la ville Mohamedia. Donc, on a besoin de trois champs. Numéro,
date commande, numéro de commande. Date commande vient de la table commande. Et puis, la ville, pour préciser, on n'a pas besoin d'afficher, mais on a besoin de la ville pour préciser le critère qui est bien Mohamedia. Et la ville vient de la table client. Et on sait très bien que la table client et la table commande sont reliées entre elles. Il y en a un trait, il y en a une liaison directe. Donc, je peux créer une relation, plutôt une requête de sélection multi-table, ou bien avec jointure. Pour créer, donc, pour le mode cubeux, il est très facile. Il faut juste ajouter les tables qui font partie, ou bien qui interviennent dans votre requête, comme le cas ici. On a ajouté la table client et puis on a ajouté la table commande. Puis, on insère les requêtes. Une fois que vous insérez donc les champs, les tables sources s'ajoutent automatiquement. Je parle du mode cubeux. Là, on précise donc la ville. Là, on s'est marqué, donc c'est la ville Mohamedia dans le champ ville. Pour maintenant, le mode SQL, c'est là qu'il y a un petit peu quand même, il y en a plus de cas. Donc, pour marquer la relation, là, j'ai dit, quand vous insérez, la relation, elle est marquée. En mode Q2, pour marquer la relation, on a deux manières. La première manière, c'est utiliser donc les deux opérateurs. Donc, l'opérateur NLJoin, voilà, c'est ce qu'on met ici. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, là, c'est on cherche à afficher numéro de commande et date commande. Donc là, on va mettre select numéro de commande, virgule, date commande. Dans la partie select, c'est toujours les champs qui vont être affichés. Puis, from, maintenant, on a deux tables. Je parle de la première manière. On a deux tables, c'est la table client et la table commande. Pour indiquer qu'il y en a une liaison directe, et la liaison, bien sûr, se fait avec la clé primaire et la clé secondaire. Dans ce cas-là, on utilise, qui est marqué ici, inner join, donc from client, inner join, commande, ça veut dire client relié avec commande, on, ils sont reliés par quel champ? Client, inner join, commande, on, puis client.code client, parce qu'ils sont reliés par le champ code client. Pour faire la différence, on précise ou bien on précède par le nom de la table source. Là, on a le code client de la table client qui égale le code client de la table commande. Ça, c'est pour marquer la liaison ou bien la relation entre la table client et la table commande par la clé primaire et la clé étrangère. Et puis, le reste, c'est la même chose. Where, ville, égale Mohamedia. Ça, ce qui est donc pour la première manière. Maintenant, la deuxième manière, c'est plus facile. Donc, au lieu de mettre, donc là, on va mettre select numéro de commande, date commande, puis from. Là, vous ajoutez les noms des tables séparés par des virgules. Ceci dit, je vais mettre from client, virgule commande, from client, virgule commande, puis where. Et dans la partie where, je vais préciser l'égalité des. Ceci n'est possible que par accès. Je répète, pour ce qu'on fait ici, pour ce type de requête SQL, il n'est permis que par accès. Alors, ce qu'on va mettre, c'est on va dans la partie where réécrire l'égalité des clés. Where client.code client égale commande.code commande and ville égale Mohamedia. Voilà. Comme c'est marqué ici. Select numéro de commande, date commande. From client, virgule, commande sont séparés par des virgules. Les tables donc intervenant dans la requête sont séparées par des virgules. Where, quand j'ai dit l'égalité de clés, vient maintenant dans la partie critères. Where code client, client.code client égale, ça c'est la clé primaire égale la clé étrangère. C'est pour marquer qu'il y en a une relation. And ville égale Mohamedia. Donc, ça ce qui prouve l'exemple, si vous avez une relation de tables. Maintenant, si par exemple vous aurez besoin de 3 tables, comme le cas ici, afficher le code et le nom des clients, le code et le nom. Le code, le nom vient de la table client. La référence de leur produit de quantité supérieure à 10. On a besoin de référence et quantité. Mais client et détail commande, la table client, référence et quantité vient de la table détail commande. Client et détail commande ne sont pas reliés directement.
on ne peut pas trouver un trait entre client et détail commande. On va voir une fois que je passe à l'exécution. C'est pour ça qu'il faut introduire la table qui le relie, même si on n'a pas besoin dans la requête, mais elle est utile pour relier les tables qui interviennent dans notre requête. Alors là, code client vient de la table client, le nom vient de la table client, référence détail commande quantité vient de référence et quantité vient de la table détail commande, et puis on ajoute. Donc là, la quantité n'est pas demandée qu'elle soit affichée, juste pour marquer le critère supérieur à 10. Maintenant, pour la partie SQL, pour marquer ceci en SQL, donc select client code 8. Alors là, on a quoi? Donc le code client vient de deux tables. On a besoin donc d'afficher un code client. Dans cette requête ici, on n'avait pas besoin d'afficher la clé. Ces champs qu'on a viennent d'une seule table, donc numéro de commande, date commande vient de la table commande. Par contre, ici, on a besoin d'afficher le code client, afficher le code client. Quand vous voyez ici le code client, voilà, le code client existe dans la table client comme elle existe dans la table commande. Si vous mettez directement code client, comme ça, vous mettez select code client, non référence, Access, il ne va pas savoir ce code client vient de quelle table. Est-ce de la table client ou bien de la table commande, puisqu'il existe sur les deux tables. C'est pour ça qu'il faut bien, si vous avez un champ qui existe sur plusieurs tables et qui va être utilisé dans une requête, alors il faut le précéder par le nom de la table source. Donc, j'aurais écrit donc la table client point code client. Là, je sais très bien, donc je montre ou bien donc je précise à Access que le code client vient de la table client. Pour le nom, ça existe juste un seul champ dans la table client, pas besoin de mettre le client.nom. Et puis pour la référence, pareil, ça existe dans la table détail commande, donc pas besoin de mettre détail commande.référence. From, donc maintenant, client inner join commande. Donc là, client, elle est reliée avec commande, avec l'égalité de clés. Et puis, entre parenthèses ici, on va continuer. Tout ça, elles sont reliées avec détail commande par l'égalité des clés de numéro de commande donc, qui vient de la table commande et numéro de commande qui vient de la table détail commande. Et puis la partie critère qui est bien la quantité supérieure à 10. Donc la deuxième manière, c'est que vous allez mettre select client.code client, virgule nom, virgule référence, from client, virgule commande, virgule détail commande. Et dans la partie where, vous ajoutez l'égalité des clés comme c'est marqué ici. Donc, client, virgule commande, virgule détail commande, where client.code client égale commande.code client, and commande.new commande égale détail commande.new commande, and quantité supérieure à 10. Donc, on passe maintenant à notre TP. On continue donc l'exécution des requêtes avec jointure. Donc, la première requête, c'est bien d'afficher le code, le nom des clients de Casablanca qui ont réalisé des commandes avant 2019. Donc, le client, le nom, qu'est-ce qu'on a? On a besoin du code et puis le nom. Le code, le nom affiché. Donc, le code, le nom. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Le code et le nom. On va mettre également le numéro de commande pour préciser juste quelle commande lors de l'exécution pour comprendre. Alors là, je vais mettre, donc on a besoin de la table client et puis la table commande. On a besoin de deux tables, donc création de requête. J'introduis les deux tables. Elles sont reliées entre elles directement. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser la requête avec jointure. Donc, on a besoin donc, de code client, et puis le nom, et puis numéro de commande. Ces champs-là, ils vont être affichés. Et également, on a besoin de quoi? Notre requête, ça a été afficher le code, le nom des clients de la ville. Donc, on a besoin de la ville. Et également, on a besoin de l'année
de date commande. C'est l'année. Alors, pour cela, j'ajoute maintenant la ville. Je vais cliquer ici pour ajouter la ville. Et là aussi, je vais ajouter date commande. Donc, la date commande, c'est bien 2019. Je ne peux pas mettre 2019 ici directement, puisqu'il s'agit d'une date, d'une année. Là, le champ date commande contient le jour, le mois et l'année. Alors là, il faut mettre soit, pour marquer donc 2019, je peux dire entre le 1-1-2019 et le 31-12-2019. Ou bien, j'utilise la fonction année. Donc là, je peux mettre année, entre parenthèses. Voilà. Je sais que année va nous extraire l'année de la date commande. Donc, je peux la comparer avec 2019. J'en ai pas besoin donc, pour qu'elle soit affichée. Également pour la ville, c'est la ville de Casablanca. Je vais mettre ici Casablanca. Là aussi, il n'est pas demandé qu'elle soit affichée, mais juste pour être sûr que l'année c'est bien 2019, je vais l'afficher. Juste pour voir dans l'exécution. Le nom, le code et ainsi de suite. Donc, je vais maintenant exécuter. Voilà, il nous a marqué. Donc là, c'est la ville, c'est Casablanca. Et puis l'année, c'est bien 2019. Et les parts, donc les clients, ce sont bien les 3 clients. Donc là, je vais enlever. Ça, c'est à décocher. J'ai précisé le numéro de commande ici parce qu'il y en a des clients qui ont donc le même client qui a commandé plusieurs fois. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté le numéro de commande pour faire la différence. Sinon, au moment où ça n'était pas demandé, vous pouvez ne pas la mettre. Donc là, je peux l'enlever carrément. Comme ça, j'exécute encore une fois. Donc j'aurai, voilà, 3 clients. Le code client, parce que c'était demandé, c'est bien le code client et le nom. Afficher le code et les noms et le nom des clients de Casablanca qui ont réalisé des commandes avant 2019. Pardon, c'était avant 2019 et non pas en 2019. Alors là, je reprends. Avant 2019, ça veut dire qu'on va mettre inférieur à 2019. Alors là, quand je vais exécuter, j'aurai des noms qui se répètent. Pour bien savoir numéro de quelle commande, alors là, je vais ajouter le numéro de commande. C'est pour ça donc j'ai ajouté le numéro de commande. Je mettrai ici donc numéro de commande. Je vais la mettre là. Et je vais donc la préciser. Code client, le nom et numéro de commande. Donc, une fois exécuté, on aura bien. Donc là, c'est la commande. La première commande, la deuxième, là, c'est la troisième. Donc, la même personne, elle a commandé 3 commandes. La première, la deuxième, la troisième. Donc, le 4e client, c'est la 5e commande et ainsi de suite. Donc, j'enregistre. Je ne sais pas si à peu près participation. 1, 2. Alors, pour maintenant, la requête en SQL. Donc, je vais créer création process. Donc, je vais fermer ceci. Je passe sur SQL. Qu'est-ce qu'on a? On a le code client. Et comme j'ai dit, le code client vient de 2 tables. Donc là, je vais vous montrer ceci. J'écris code client, puis le nom, et puis j'ai dit une commande à partir from. Donc là, la table client, inner, join, commande, on, client, point, code client, égale, commande, point, code client. Alors là, comme j'ai dit, ça c'est l'égalité des clés. Donc, j'ai précisé. Si par exemple, vous avez la clé primaire et la clé étrangère ne portent pas le même nom, pas besoin alors de mettre la table source. Mais là, puisqu'ils ont le même nom, alors là, il faut préciser, il faut précéder par
la table source pour faire la différence, pour marquer la différence. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ça? Puis, where, ville égale Casablanca. Casablanca. And year, date commence inférieure à 2019. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas précisé. Une fois que j'exécute, il va marquer donc une erreur. Il va me dire qu'il faut le champ spécifié code client peut désigner plusieurs tables listées dans la table, donc dans les tables sources. C'est pour ça qu'il faut mettre de quelle table il s'agit. Alors là, j'ajouterai client, point, code client, nom et ainsi de suite. Donc là, une fois exécuté, on aura bien donc, ce qui était bien marqué avant. Voilà, donc je reprends, j'enregistre ici ma requête, puis partie 4 en SQL. La deuxième manière, donc je vais vous montrer la deuxième manière, je garde ça. Je vais créer la requête. Je vais fermer. Je vais passer une SQL. CTRL V. Et qu'est-ce que je vais changer? From, donc là, j'enlève inner join, je mettrai virgule, j'enlève le on, et puis je prends ça, l'égalité de clé, CTRL I. Alors, from client, virgule, comment, ce sont les tables intervenant dans la requête, et j'ajoute, donc vous ajoutez là où vous voulez dans la partie critères, j'ajoute au départ, c'est mieux, au début, donc CTRL V, l'égalité de clé, and, ceci, ça devient comme un critère, l'égalité de clé, donc code client, client.code client égale commande.code client, and, le reste des critères. Voilà, une fois exécuté, donc vous aurez la même chose. Bon, pas besoin que j'enregistre ici. Parfois, je veux mettre une adjoint, parfois, je veux mettre donc la deuxième manière. Pas besoin, donc je mettrai non. Je passe à la requête suivante. Donc, afficher le code, le nom et la ville des clients qui ont réalisé des commandes dont la quantité dépasse 20. Donc là, on a le code, on a le code, le nom et la ville. Ça vient de la table client. Et là, on a la quantité. Alors là, je vais créer la requête. Donc, création de requête. Donc, c'est la client. Et on a la quantité, c'est dans la table détail commande. Ces deux tables ne sont pas reliées directement. Je ne peux pas donc exécuter une requête mais suitable. C'est pour ça qu'il faut introduire la table qui le relie. C'est la table commande. Alors maintenant, on a quand même un trait. On a une relation de la table client jusqu'à la table détail commande. Pour la partie donc, les champs qu'on a besoin, donc on a quoi? On a le code client, on a le nom, et puis on a la ville. Voilà ce qu'on a besoin. Et pour la quantité, c'est juste ajouter dans la partie critères. Donc, on a donc pour la quantité, elle est supérieure à 20. Donc, je vais exécuter, enregistrer. Donc, c'est requête partie 4, C2, Q2. OK. Donc, je vais exécuter. Voilà, il m'a affiché donc, les clients qui viennent de Casablanca. Donc, les villes, on a précisé les villes. Donc, normalement, c'est juste que la quantité supérieure avant. Par exemple, donc, je vais cocher ça pour voir que la quantité c'est bien supérieure avant. Voilà, c'est la quantité toujours supérieure avant. Donc, ça fait à décocher, pas besoin. Donc, ça a été enregistré. Je vais créer maintenant, donc, pour gagner un peu de temps, donc, création de requête. Comme on a dit, c'est les trois tables. Donc, client, commande, et puis détail commande. Je vais ajouter les trois. Ajouter, puis fermer. Et je bascule en SQL, juste
donc la relation va s'ajouter directement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Select. Donc, le code client, ça vient de deux tables. Donc, il faut mettre ici code, plutôt client, point, code client, virgule, le nom, virgule, la ville. Puis, from, qu'est-ce qu'on a? Client, inner join comment? Pour l'égalité, ça c'est la première partie. Puis, entre parenthèses, on continue. Maintenant, on a les deux premières tables sont reliées. On va continuer par la troisième division, inner join. Maintenant, détail commande, c'est la table qui reste. Et puis, l'égalité des clés. Numéro de commande, commande.numéro de commande égale détail commande, point numéro de commande. Parce que la relation entre numéro de commande de la table commande, c'est la clé primaire. Et là, c'est la clé étrangère. Puis, la partie critère, c'est where quantité supérieure à 20. Donc, voilà pour la deuxième donc, commande. Je vais exécuter cette action. Voilà, c'est la même chose. Cette fois-ci, je vais mettre maintenant. Donc, je prends juste ça. Et je vais mettre la deuxième manière. Donc là, virgule. Bon, j'ajoute les trois tables. Puis, c'est détail commande. Where, maintenant l'égalité de clés, c'est ce qu'on a CTRL-V. Donc, client, code client égale commande.code commande. And, la deuxième maintenant, deuxième égalité de clés, parce qu'on avait deux relations, deux traits, le trait entre client et commande, et maintenant, la deuxième relation entre commande et détail commande. Donc, un détail commande, and commande.numéro de commande égale détail commande.numéro de commande, and, troisième critère, and quantité supérieure à 20. Voilà, donc, j'exécute. Je garde donc, cette manière. Donc, je vais l'enregistrer. Partie 4, donc c'est 2 SQL. La troisième requête, afficher le code, le nom des clients de Casablanca, le code, le nom, et puis la ville, c'est la table client, qui ont commandé des produits dont le prix unitaire, cette fois-ci, on a besoin de la table produit. Ça veut dire la table produit et la table client ne sont pas reliées entre elles. Donc, il faut introduire les deux tables. On aura donc, pour cette requête, on a besoin des 4 tables. Donc, je vais mettre création de requête. Donc, je vais ajouter les 4 tables. Voilà pour si je ne mets pas, donc si je mets juste ça et ça. Alors, comme vous voyez ici, les tables ne sont pas reliées. Alors, on a besoin de prix unitaire, on a besoin de ces champs-là. Il faut introduire les autres tables. Ajouter. Donc, maintenant, on a les relations. Donc, pour que ce soit lisible. Voilà, on a une liaison entre la table client et la table produit. Il faut juste mettre maintenant les critères qu'on a. On a besoin donc de client, code client, et puis le nom. Alors pour la ville, on a besoin de la ville juste pour la partie critères. Et puis on a besoin de prix unitaire également pour la partie critères. Ce qui est demandé d'être affiché, c'est juste les deux. Le code client, et puis donc ce qui est affiché, c'est afficher le code et le nom des clients. Voilà, c'est le code et le nom, pas plus. Le prix unitaire dépasse 1400 et Casablanca. Donc là, c'est supérieur à 1500. Et puis là, c'est Casablanca. Donc, il faut exécuter, on aura voilà, les personnes sûres. Avec bien sûr, avec un numéro de commande pour voir quelles sont les commandes que vous voulez. Donc là, je garde mon création.
Je vais enregistrer la requête partie 4 2 et 3 2. Donc maintenant, je vais la créer en SQL. Donc, création de requête. Donc, puisque j'ai besoin des 4, juste pour gagner un peu de temps. Alors là, ajouter, qui permet, et je bascule en SQL. Donc, cette relation a été ajoutée automatiquement, mais pour vous, il faut donc l'écrire pour EnerGeoin, donc produit EnerGeoin, client EnerGeoin, et ainsi de suite. Toujours, vous mettez, vous ajoutez donc l'égalité des clés. Qu'est-ce qu'on a besoin pour la quatrième, pour cette requête? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est juste le code client. Vous marquez client.code de client, et puis le nom. Donc, c'est juste là. C'est pour marquer l'égalité qui vient de plusieurs tables. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Ville égale, entre guillemets, Casablanca. And prix militaire, c'est pas je pense, 1500. Voilà pour la commande. Si vous voulez par la deuxième manière, ce que vous allez mettre, c'est select. Donc la partie select ne change pas. Dans la partie from, vous mettez les 4 tables séparées par des virgules. From, produit, virgule, commande, virgule, détail commande, virgule. Donc l'ordre n'est pas important. De virgule client. Where. Donc dans la partie web, vous mettez l'égalité des clés. Code client.code client égale commande.code client. And commande.new commande égale détail commande.new commande. And produit.ref égale détail commande.ref. And ville égale Casablanca. And prix militaire dépasse le 1500. Donc là, je vais exécuter. Partie 4, 3, SQL. Donc la dernière requête maintenant. Donc, je vais la créer en SQL et vous la créez vous-même dans Computer. Afficher la référence, la désignation, le prix unitaire. Donc, afficher la référence, la désignation, le prix unitaire et le prix réduit. La référence, la désignation et le prix unitaire, ça vient de la table produit. Par contre, on a une condition ici, c'est que la quantité supérieure à 10, alors que la quantité n'appartient pas à la table produit. Donc, il faut mettre maintenant une deuxième table qui est la table détail commande. J'insère les deux tables. Donc, création de requête. C'est la table détail commande et la table produit. Donc, ces deux tables sont reliées en fait, donc pas de problème. Voilà la quantité ici. Donc, on a besoin quoi? C'est d'afficher la référence, désignation et le prix unitaire. Donc, afficher la référence, la désignation et le prix unitaire. Et puis, de créer une autre, donc, c'est bien de créer maintenant un nouveau champ, un champ qui n'existe pas, qu'on va le nommer le prix réduit. Donc, prix réduit. Puisque c'est un nouveau champ, je commence par le nom, l'alias, suivi de deux points, suivi de l'expression. Comment on va calculer le prix réduit? Alors, il se base sur, donc le calcul se base sur la condition de quantité. Donc, on aura une réduction du prix unitaire pour les produits d'une quantité supérieure à 10 et 5% pour les produits avec la désignation imprimante. Ça veut dire qu'on a deux conditions. On aura deux choix, deux réponses. Si les deux conditions ne sont pas vérifiées, c'est ainsi imbriqué. Alors, dans ce cas-là, le prix réduit reste le prix unitaire, il n'y a pas de réduction. Puisqu'il s'agit
le mode Q2, ça veut dire, donc là, on va utiliser la fonction vrai-faux. Donc, je mettrai ici vrai, faux, j'ouvre la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le vrai-faux, on a la quantité, la condition porte sur la quantité. Si la quantité supérieure à 10, dans ce cas-là, point virgule, le prix unitaire, on a une réduction de 10%. Donc, le prix unitaire va être donc multiplié par le 0,9%. Le prix unitaire fois le prix unitaire moins donc le 0,1, c'est bien le prix unitaire fois 0,9. Point virgule, sinon, on a une autre condition, donc c'est un autre vrai faux. Maintenant, il porte sur la désignation. C'est désignation égale, dans ce cas-là, c'est imprimant. Dans ce cas-là, si la désignation imprimant, c'est-à-dire la quantité, peu importe comment elle est, mais la désignation c'est imprimant, le prix réduit, c'est le prix unitaire fois 5%. C'est le prix unitaire fois donc 5%. C'est une réduction de 5%. Donc, on aura le prix unitaire moins le prix unitaire fois 5%. C'est bien le prix unitaire fois 0,95. Sinon, pas de réduction, c'est bien le prix unitaire. Je ferme la parenthèse du bien voici, parenthèse du premier vrai prix. On va voir, je vais en réduire un petit peu. Voilà. Prix réduit, vrai faux, quantité dépasse 10, le prix unitaire 0,9, vrai faux, donc si la désignation donc, égale imprimant. Donc voilà ce que vous aurez. J'exécute. On a donc la référence des produits. Et puis, on a donc une réduction si le produit, donc c'est la quantité a été donc commandée par. Donc là, on a une réduction, c'est le même produit, mais ça a été avec des commandes différentes. Là, il y en a une réduction, ça veut dire que ça a été dépasse le 10 pour la quantité commandée. Là, il n'y a pas de réduction, c'est inférieur à 10. Là où c'est imprimante, on a une réduction. L'imprimante également, il y en a une réduction, et ainsi de suite. Donc, j'enregistre la requête. C'est la requête partie 4. Donc, je vous laisse le soin de faire le mode, donc, cette requête en mode SQL. N'oubliez pas juste d'ajouter l'égalité des clés. Donc, j'arrête ici et je vous dis donc à la prochaine fois, Inch'Allah. Et donc, je vous souhaite Eid Mubarak, de vous passer donc un bon Eid, Eid Mubarak Saïd. Et salam alaikum.